Et donc bonsoir de nouveau. Et dans cette session Be Mindful de décembre déjà, nous allons donc parler de la générosité. Tout ce mois de décembre ensemble, on avait commencé par l'esprit de débutant, cet esprit de curiosité qu'on peut apporter dans la pleine conscience. On a exploré pendant un mois le non-jugement. On a exploré également le non-effort. On a exploré l'acceptation. On a exploré également la confiance. Puis la patience. Et enfin le lâcher-prise comme la 7e attitude de pleine conscience selon Jon Kabat-Zinn. Et puis donc c'était les 7 premières attitudes que Jon Kabat-Zinn avait élaborées, et il en a rajouté donc 2 autres, en se disant toutes ces attitudes, plus on les cultive, plus on en cultive une, plus elles permettent de cultiver l'autre, et elles permettent de se renforcer les unes les autres. Elles ne sont pas complètement séparées, bien sûr. Et puis il s'est rendu compte quand même qu'il manquait la gratitude et la générosité, et que c'était 2 attitudes particulièrement importantes qu'il a rajoutées donc par la suite. Et donc ce mois-ci, le mois dernier, on a cultivé doucement cette gratitude auquel on n'a pas forcément l'habitude. On n'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire, de tourner notre esprit vers ce qui est positif, vers ce qu'on apprécie, vers ce qu'on a pu recevoir. Et petit à petit, ça nous ouvre de plus en plus à se rendre compte de tout ce qu'on a pu recevoir, et donc ce qu'on pourrait aussi redonner, transmettre à d'autres. Et donc ça nous amène vers cette générosité. Et peut-être prendre un instant, ce début de session aussi, pour se rappeler tout d'abord de cette générosité qu'on peut avoir envers nous-mêmes, cette circonscription qu'on peut avoir à, faire en sorte d'être là, dans cette session, ce mercredi, de s'accorder ce temps, cet intérêt qu'on peut avoir pour vivre une vie plus habile, peut-être plus sage, peut-être plus douce. Et le fait de pouvoir être là, dans cette session du mercredi, ensemble, c'est un petit rappel de cette part de bonté qu'on a en nous et qu'on a envie de faire grandir, cette envie qu'on a envie de pratiquer, de se dédier du temps, de cultiver ces qualités qui nous semblent importantes, cette conscience, cette bonté envers nous et envers les autres. Et pour ce thème de la générosité, j'avais envie de vous inviter à écouter d'abord, avant de commencer cette session, un petit peu qu'est-ce que ça produit chez vous, ce mot de générosité, cette notion de générosité. Je pense que l'invitation, elle est à régulièrement se poser la question de
comment je me sens par rapport à cette notion de générosité? Qu'est-ce qui me touche là-dedans? De quelle façon? Est-ce que je suis peut-être mal à l'aise? Est-ce qu'il y a des barrières avec ce mot de la générosité ou avec cette notion de la générosité? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Juste un petit peu noter cette sensibilité qu'on peut avoir à cet instant. C'est quelque chose qui peut évoluer en fonction de différentes périodes de notre vie, différents jours, selon ce qu'on est en train de vivre, selon peut-être aussi ce qu'on a reçu, peut-être selon aussi ce regard qu'on a pu apporter de gratitude envers ce qui nous entoure. Et une personne, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Nirmala Werner, qui invitait à une réflexion que je trouvais assez intéressante. Parce qu'on a une idée de ce que c'est que la générosité parfois, mais elle invitait à une réflexion un petit peu sur un des préceptes du bouddhisme, le second précepte du bouddhisme qui est de ne pas voler, qui est un petit peu de ne pas prendre ce qui ne nous a pas été donné. Et elle le mettait en lien avec la générosité. Et elle l'invitait à se poser des questions, peut-être par exemple par rapport à comment ça se passe. Peut-être que par rapport au vol, c'est facile, hein, c'est peut-être plus clair. Mais peut-être par rapport à s'il y a des fruits qui sont sur l'arbre d'un voisin, mais qui vont sur la route ou d'un autre côté. Comment on se sent par rapport à ça, par rapport à prendre ces fruits? Et puis elle invitait aussi à se poser la question, parce que ça c'est peut-être plus facile, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus subtil, qui était d'aller au-delà et peut-être euh, l'exploitation de ressources naturelles qu'on peut utiliser dans notre quotidien et qui viennent peut-être d'autres pays en développement. Euh, et donc elle invitait à se poser un petit peu la question quelque part, c'est un petit peu cette limite, non, de qu'est-ce qui, comment je suis en relation avec ce que j'utilise, ce avec quoi je m'alimente, les ressources que je peux utiliser. Et puis parfois aussi se poser la question de qu'est-ce qui est assez pour moi. Peut-être quand je me compare avec un voisin ou avec des amis ou avec des gens autour de moi, est-ce que j'ai l'impression que j'en ai assez? Un petit peu notre relation finalement au succès aussi. Qu'est-ce que c'est que le succès dans la vie et qu'est-ce qui est suffisant pour moi? À quel moment est-ce que j'ai l'impression que j'en ai assez d'alimentation, d'habits, de confort? Je trouve que c'était une réflexion intéressante parce qu'effectivement, la générosité, elle va aussi beaucoup dépendre de si j'ai l'impression que j'en ai assez, que c'est suffisant pour moi. Et qu'est-ce qui me permet de mettre le curseur? Peut-être cette sensation d'avoir peur de manquer.
Et donc j'avais envie de vous lire le poème que j'aime beaucoup de David White, que certains d'entre vous connaissent, Suffisant. Suffisant, ces quelques mots sont suffisants. Si ces mots ne le sont pas, cette respiration. Si cette respiration ne l'est pas, le fait d'être assis ici. Cette ouverture à la vie que nous avons refusée encore et encore, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Alors je vous invite à peut-être choisir une posture différente, si c'est possible pour vous, peut-être pourquoi pas vous allonger, ou en tout cas être au plus à l'écoute possible de ce que votre corps pourrait avoir besoin à cet instant. Écoutez vraiment votre corps. Qu'est-ce qui pourrait être doux, qu'est-ce qui pourrait être généreux envers ton corps à cet instant? Peut-être une couverture, peut-être juste écouter. Et peut-être que tu peux fermer les yeux si c'est quelque chose de nourrissant pour toi. Juste observer. Te permettre de ressentir le corps, les signaux de ce corps, prêter attention. Et peut-être que de porter attention à ton corps, peut-être que ça t'apporte pas vraiment de sensation de sécurité. Et, et si tu ne ressens pas cette notion de sécurité dans le corps, peut-être que tu peux, au lieu de rentrer en contact avec le corps, peut-être que tu peux connecter avec les sons. Connecter avec les sons qui sont autour de ton corps. Les sons et les silences autour de ce corps. Sinon, peut-être que tu peux ressentir cette attraction du corps vers la terre. Et te permettre de relâcher, de laisser cette gravité faire son effet. Te permettre de ressentir ces différentes zones du corps qui peuvent se relâcher. Se relaxer. S'ouvrir. Se détendre, s'amollir.
Notons cette ouverture du corps. Notons peut-être le poids des os, des hanches, le poids des jambes. Le poids des épaules, le dos. Notons peut-être certaines vibrations dans le corps. Notons peut-être l'énergie au fur et à mesure que l'on peut relâcher le corps, le laisser s'ouvrir, le laisser se ramollir dans cette posture confortable, et peut-être que la conscience de l'énergie qui circule cette énergie vitale, peut-être dans le bout des doigts, dans le bout des pieds, peut-être à travers la respiration. Notons peut-être comment dans le refuge du corps, lorsque j'arrive petit à petit à retourner dans ce refuge du corps, dans ce foyer, cette sensation d'être à la maison, d'être chez soi. Peut-être que peu à peu, cette sensation une certaine sensation peut-être de bien-être et peut-être si tu le souhaites, faire un léger massage au niveau des os, juste au niveau entre chaque épaule, au niveau de cette cage thoracique, et peut-être légèrement avec le bout des doigts, quelques massages qui peuvent aider un peu plus de relâchement, de connexion, de sensation d'être là, d'être juste là.
juste sous les clavicules. Et peut-être peux-tu porter ta main droite au niveau du cœur, ta main gauche au niveau de l'abdomen, et sentir ces vibrations du corps, ces mouvements, cette vague de la respiration. Peut-être peux-tu noter le rythme de ton corps, le rythme de ton cœur, le rythme de ton esprit. Dans ce chemin, peut-être de cultiver cette sensation de refuge, de retour à soi. Peut-être que peut émerger aussi cette sensation de c'est suffisant, tout est là. Cette sensation d'une certaine abondance. Cette ouverture à ce qui est. C'est suffisant. Et peut-être que cette connexion au rythme de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, en connexion avec le rythme de la terre. Terre sur laquelle je repose, à travers ce corps. Suffisant, ces quelques mots sont suffisants. Si ces mots ne le sont pas, cette respiration, si cette respiration ne l'est pas, le fait d'être assis ici, cette ouverture à la vie que nous avons refusée encore et encore,
jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Thich Nhat Hanh, ce moine zen euh, qui a vécu de nombreuses années en France, dans le sud-ouest. Et, un grand sage qui est décédé cette année, en début d'année, il me semble. Euh, part de bonheur véritable en lien avec la générosité. On dit conscient, consciente de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale. Je suis déterminée à pratiquer la générosité dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions de la vie quotidienne. Je partagerai mon temps, mon énergie, mes ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin. Je m'engage à ne pas m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Je m'entraînerai à regarder profondément afin de voir que le bonheur et la souffrance d'autrui sont étroitement liés à mon propre bonheur et à ma propre souffrance. Je comprends que le bonheur véritable est impossible sans compréhension et amour, et que la recherche du bonheur dans l'argent, la renommée, le pouvoir ou le plaisir sensuel engendre beaucoup de souffrance et de désespoir. J'approfondirai ma compréhension du bonheur véritable, qui dépend davantage de ma façon de penser que de conditions extérieures. Si je suis capable de m'établir dans le moment présent, je peux vivre heureux, heureuse ici et maintenant, dans la simplicité, reconnaissant que de nombreuses conditions de bonheur sont déjà disponibles en moi et autour de moi. Consciente de cela, je suis déterminée à choisir des moyens d'existence justes afin de réduire la souffrance, de contribuer au bien-être de toutes les espèces sur Terre, de cesser de contribuer au changement climatique et de préserver notre planète. C'est un chemin d'intention auquel nous invite Thich Nhat Hanh. Pas d'une règle, pas d'une obligation, mais plutôt d'une intention. D'écouter ce qui sonne juste pour nous à chaque instant, d'avancer à chaque instant et de sentir comment on est à l'aise avec cette notion de générosité, qu'est-ce qui fait sens à cet instant. Sans obligation, sans culpabilité, mais juste faire résonner cette notion pour nous. En approfondissant sa compréhension qui dépend davantage de notre façon de penser que des conditions extérieures. Qu'est-ce qui est suffisant pour toi à cet instant? Je t'invite à garder cette conscience du cœur, peu à peu apporter
du mouvement doucement à ton rythme, dans les extrémités, apporter du mouvement à ton corps, ce corps te permet d'être en mouvement sur cette terre, d'avancer, de penser. Et petit à petit, ouvrir les yeux, reconnecter avec ton écran, avec ce qui se retrouve autour de toi. Et peut-être garder cette semaine cette idée de générosité en conscience. Comment ça résonne?